que tu n'y arriveras jamais. Mais il y a quelque chose en toi qui veut sortir. Une lumière en toi qui veut vivre, qui veut rayonner sur tes rêves, qui veut agir dans ta vie, qui n'attend que d'être illuminée. Cette lumière, c'est la force de ta libération. Cette force qui vit au fond de toi. Elle est là, elle existe. Libère-la. 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 Laura, je te déteste parce que t'es différent, parce que t'empruntes une voix qui fait peur, parce que lui a un courage limité et il veut transférer ses limites sur toi. Mais ton courage à toi n'a pas de limite. Si tu veux vivre une vie normale, alors continue à ressembler aux autres. Mais si tu veux vivre ton destin, il va falloir être différent. Tu dois vivre ta vie pour inspirer. C'est ton inspiration qui va créer la différence. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage d'être différent. Ça demande du courage d'aller là où tu n'es jamais allé avant. Ça demande du courage de ne pas faire comme les autres. Ça demande du courage de réussir ta vie. Refuse d'avoir peur de ta différence, parce que les gens qui t'entourent ont peur de leur propre différence. Pendant la bataille, le faible voit l'ennemi augmenter, mais le fort voit l'ennemi diminuer. Ne te soucie pas du mal que l'on fait, concentre-toi sur le bien que tu peux faire autour de toi. Laisse parler les gens, laisse parler les gens. Il faut que tu essaies de vivre tes rêves. Je préfère essayer et échouer, plutôt que de me demander ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas écouté ce que les gens disent. Bats-toi! 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 Chers Wekapiens, chers téléspectateurs, on venait de suivre notre vidéo des motivations, cette vidéo qui nous a motivés. On a vu par nous-mêmes, par nos yeux, par vos yeux, vous avez compris, vous avez vu que la vie en fait, certes il y a toujours des personnes autour de nous qui seront là toujours, qui seront toujours là pour pouvoir nous empêcher, qui seront toujours là pour pouvoir nous rabaisser. Dire que nous ne sommes pas à la hauteur, comme on l'a dit dans cette vidéo, on leur traite des rageux. Ces personnes qui sont tout le temps en colère, ces personnes aigries de l'intérieur, ces personnes détruites de l'intérieur. Et ils veulent transmettre cela aux personnes autour d'elles pour pouvoir être comme tout le monde. Non, non, non. Dans un lieu où il y a, dans un terrain concurrentiel en fait, ce qui vous démarque en fait, c'est la différence. Quand vous parvenez à impacter la différence, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de différent et quelqu'un de grand. Parce qu'il y a certaines personnes, vous voyez, il y a d'autres gens dans la famille, dans le travail, surtout dans les milieux professionnels, c'est un phénomène très fréquent. Vous verrez que il y a des personnes autour de vous en fait, ils voient déjà qui vous êtes, ils voient déjà de quoi vous êtes capable, ils connaissent bien vos potentialités. Et ils ont peur de vous et ils font en sorte que vous ne puissiez pas vous rendre compte de qui vous êtes en vous rabaissant par des critiques, en vous rabaissant par des moqueries, en vous rabaissant par des paroles blessantes, vous voyez. Il y a des personnes autour de vous comme ça, dans la famille, même auprès de vos amis, il y a des personnes comme ça. Et ce sont ces personnes qui viennent vers vous, qui ont déjà compris ce que vous n'avez pas compris, qui ont déjà compris votre destinée, qui ont déjà compris qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes censé faire. Et ces personnes-là sont là pour pouvoir vous détruire, sont là pour pouvoir vous rabaisser, sont là pour pouvoir vous empêcher d'avancer. Parce que si vous n'avancez pas aujourd'hui, si vous vous concentrez sur ce que les gens disent, c'est là vous ralentissez. Si vous marchez sur la même longueur d'onde que ces personnes, vous n'allez jamais avancer. Parce que quand vous êtes différent, vous allez remarquer que vous avez 4 pas d'avance que ces personnes qui sont là derrière vous, qui marchent avec la même vision, cette vision de détruire les autres. Vous allez remarquer que quand vous avez une vision différente des autres, vous allez remarquer que vous allez avancer, vous aurez 4 pas d'avance de plus que ces personnes qui sont derrière vous. Vous voyez, à travers cette vidéo des motivations, on a compris beaucoup. On voit ces jeunes hommes dans le milieu professionnel qui avait une personne à côté qui était toujours là pour lui rabaisser, lui dire que non, 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 vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas capable, vous échouez toujours. Il vaut mieux accepter d'échouer en essayant que vous demandez pourquoi vous n'avez pas essayé. Vous voyez, ces remords-là, ça détruit. Ça détruit même la personne. Alors ne soyez pas aigris comme ces personnes aigries autour de vous. Ne soyez pas méchants ou méchantes comme ces personnes méchantes autour de vous qui sont toujours là pour vous rabaisser, qui sont toujours là pour vous empêcher d'avancer, faire des critiques, vous provoquer. Parce que le plus fort, c'est celui qui ne regarde pas derrière,
qui ne regarde pas autour de lui, mais c'est lui qui regarde devant, qui connaît ses objectifs. Parce que quand vous connaissez réellement vos objectifs, vous êtes conscient de vos objectifs, je ne pense pas que vous aurez du temps à perdre à écouter les gens autour de vous, à écouter les moqueries ou à perdre votre temps à vous chamailler, à perdre votre temps à faire des échanges de paroles. Non, 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 non. Vous allez avancer parce que vous connaissez, non, je sais que je sais là où je dois partir, je sais qui je suis et qui je serai, je connais très bien le chemin que je dois suivre. Donc c'est très important de pouvoir se connaître et de pouvoir fermer les oreilles, fermer les yeux face aux moqueries. Parce que les moqueries, ce sont des choses en fait qui affaiblissent les esprits faibles. Parce que les esprits forts ne sont pas affaiblis à travers les moqueries. Les esprits faibles, les esprits forts ne sont pas affaiblis parce que quelqu'un a dit, un tel a dit que j'étais incapable. Acceptez d'échouer. Osez maintenant échouer, mais réessayons encore. Encore et encore. La fois dernière, nous avons suivi la vidéo du fondateur d'Ali Baba, Jack Ma, qui a parlé de son histoire, combien de fois il a échoué. Et aujourd'hui, on parle d'Ali Baba. On parle d'Ali Baba et on en parle presque partout. Même quand vous voyez, on prend dans les contextes congolais, quand vous voyez toutes ces personnes, on voit par exemple, on prend l'exemple de Félix Tshisekedi. On prend l'exemple d'Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi qui n'est plus parmi nous. Vous voyez que les combats qu'il a combattu en fait, et excusez-moi pour la tautologie, vous voyez le combat qu'il a mené depuis toute sa vie. Mais au final, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait réellement. Mais la satisfaction qu'il a de là où il est maintenant, c'est de se dire que non, malgré les faits que je n'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai quand même essayé. Je ne suis pas resté indifférent parce qu'aujourd'hui, on parle d'Étienne Tshisekedi. Non pas parce qu'il a réussi. Il a réussi ce qu'il voulait avoir, mais c'est parce qu'il a combattu, il a osé, il a essayé. Vous voyez, parmi ces personnes qui meurent aujourd'hui, les personnes qui sont toujours éternelles même après leur mort, ce sont les personnes qui ont écrit une histoire qu'on peut lire aujourd'hui même quand ils ne sont pas là. Une histoire qui peut servir de référence même quand ils ne sont pas là. Vous voyez, il y a des gens peut-être tu te dis, ah, si j'essaye, je vais échouer. Essaye. Même si tu échoues, peut-être que tu seras grand parce que malgré les faits que tu as échoué, tu as osé plusieurs fois. Aujourd'hui, on parle d'Étienne Tshisekedi, pas parce qu'il a réussi. Il rêvait d'être président, il s'est battu pour être président, pour prendre la relève dans ce pays. Mais il n'a pas eu cela. Malheureusement, il est mort. Mais il sera sûrement, si de là où il est, il peut quand même voir ce qui se passe actuellement, il sera quand même satisfait. Il s'est dit, non, non, non. Là où les autres ont eu peur d'oser, moi j'ai osé. Là où les autres ont échoué, moi je réussis. Moi, j'ai osé. Malgré que je n'ai pas réussi, j'ai quand même osé. Vous voyez, oser, c'est quand même important. Oser, en fait, c'est comme une flamme, en fait, qui s'allume en vous, en fait, qui vous fera briller même quand vous n'êtes pas là. Alors, c'était une très belle vidéo de motivation que nous avions tous appris présentement. Alors, nous allons passer par la phrase du jour. Comme je le dis souvent, la phrase du jour, c'est comme un piment qu'on vient rajouter dans notre aliment qu'on appelle la motivation. Nous allons demander à la régie de nous balancer cette phrase qu'on dit « L'échec commence lorsque le regard des autres nous sert de baromètre. L'échec commence lorsque le regard des autres nous sert de baromètre. » C'est ce que c'est. Vous voyez que ça va de pair en fait. Ça s'apparente un peu à la vidéo que nous venons de suivre parce qu'on dit l'échec commence lorsque le regard des autres nous sert de baromètre. L'échec lorsque les regards des autres, le point de vue des autres autour de vous sert de baromètre, les points de vue autour de vous vous empêchent d'avancer parce que tel a dit, parce que Rosie a dit que j'étais incapable, parce que Isaac a dit que je n'étais pas fort, je dois arrêter, il a sûrement raison. Non, non, c'est ça en fait, c'est parce que c'est par là en fait que l'échec commence. C'est à ces niveaux-là que l'échec commence, parce que vous vous dites que non, un tel a dit que j'étais faible, un tel a dit que j'étais incapable. Eh bien, vous êtes incapable parce que vous êtes fait avoir, vous avez été influencé par les propos de Rosie, vous avez été influencé par les propos d'Isaac, vous avez été influencé par les propos de Jonathan, des je ne sais pas moi. Bah, c'est ça en fait, c'est à ces niveaux-là que vous échouez.